Les trois fonctions de l'argent. Alors, souvenez-vous que dans une des vidéos, j'avais parlé des trois fonctions de l'argent et j'avais dit que l'argent sert à être dépensé, à épargner et à investir. Donc, nous avons trois fonctions de l'argent: la dépense, l'épargne et l'investissement. Retenez bien ces trois fonctions-là. Malheureusement, il y a des gens qui s'arrêtent juste à la dépense, la première fonction, qui utilisent l'argent uniquement pour le dépenser. Souvent, c'est la catastrophe. Il y a des gens qui utilisent l'argent uniquement pour l'épargner. Là aussi, ça peut être compliqué parce qu'il y a des charges. Chaque être humain a des charges, donc il faut dépenser une partie de l'argent pour assurer ses charges. Et il y a des gens aussi qui s'arrêtent simplement aux deux premières fonctions, la dépense et l'épargne, et qui n'investissent pas. L'argent doit aussi être investi pour qu'il soit multiplié afin d'avoir une augmentation de revenus. Parce que nous vivons dans un monde où les gens sont là, les enfants doivent aller à l'école, on doit se vêtir correctement, on doit vivre correctement. Il y a pas mal de situations qui nécessitent que nous puissions avoir suffisamment de moyens. Or, qui parle de moyens, parle de générer ces moyens-là. Parfois, le salaire ne suffit pas. Donc, il faut savoir investir son revenu, ce qu'on a, pour le multiplier afin d'augmenter ses avoirs. Alors, dans cette vidéo, nous parlons de la fonction épargner. C'est pour cela que vous avez vu en rouge ici. On a souligné en rouge parce que dans ces trois fonctions, nous allons uniquement, dans cette vidéo, je dis bien dans cette vidéo, parler de l'épargne, la fonction épargne. Alors, épargner, qu'est-ce que c'est? C'est décider de mettre de côté une partie de son revenu dans un but précis. C'est une décision personnelle. Rien ne peut empêcher une personne d'épargner. C'est une décision que l'on prend de mettre de côté, pas tout son revenu, mais une partie de celui-ci pour pouvoir atteindre un objectif précis. Plusieurs personnes, pour diverses raisons, décident consciemment ou inconsciemment de ne pas épargner. Personnellement, j'ai rencontré beaucoup de gens, vraiment beaucoup de gens qui n'épargnent pas, qui sont salariés dans le secteur public ou privé, mais qui n'ont pas ce réflexe de mettre une partie de leur revenu de côté. Moi qui vous parle, j'ai travaillé des années sans penser à épargner. Sans penser à épargner. Pourquoi? Premièrement, parce que c'était une idée qui ne me venait pas en tête. Personne ne m'en parlait. Je n'étais pas encouragé ni motivé à le faire. Et la deuxième chose, c'est que je n'y voyais pas l'intérêt. En fait, je n'avais pas à l'esprit l'intérêt, le pourquoi, la nécessité de le faire. Donc, j'étais inconscient. Je me contentais de toucher mon salaire, de le dépenser, tout simplement. Donc, j'utilisais juste la première fonction de l'argent qui consiste à la dépense. Donc, je dépensais mon salaire, il arrive, je le dépensais. C'était tout un cycle. Et chaque fois, c'était pareil. Chaque mois, j'allais, je récupérais de l'argent, je dépensais tout au long du mois. Et vers la fin du mois, je n'avais plus rien. J'attendais encore le salaire suivant. Et ça faisait comme une espèce de cycle. Vous voyez, il n'y avait aucune épargne. Voilà. Et c'était quand même pas bien. Alors, on a un exemple ici. Édouard, salarié dans le secteur du pétrole, a travaillé 24 ans sans épargner un seul centime. Une personne qui a travaillé 24 ans sans épargner un seul centime. Comme je le disais, c'est le commun de la plupart des salariés. Hein. Ils prennent leur salaire et ils le dépensent tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire. Ils le dépensent. Alors là, ils ne se gênent pas. Ils y vont à fond. Et vous voyez quelqu'un comme ça, qui a fait 24 ans sans épargner, imaginez seulement les problèmes qu'il va avoir. Il va se retrouver vraiment démuni dans la pauvreté la plus totale.
Alors, ne pas épargner, c'est décider de se garantir à soi-même des lendemains sombres. C'est vrai qu'on a souvent eu l'habitude de le faire, hein. Comme je vous le disais, moi qui vous parle, lorsque j'étais salarié, j'avais cette habitude-là de ne pas épargner. Mais, grâce soit rendue au Seigneur, parce que je n'ai pas eu une catastrophe entre-temps. Un enfant qui soit tombé malade, un parent, ou un besoin urgent qu'il fallait remplir, qu'il fallait combler. Ça peut arriver que, voilà, un parent tombe malade. Je ne souhaite pas un enfant. Et il faut sortir 1,5 million pour le sauver, pour sauver sa vie. Pour l'envoyer, je ne sais pas, au Maroc, se faire opérer ou quelque chose. Ça peut aussi être nous-mêmes, hein. On est dans un besoin urgent, pressant. Et ben, on n'a pas pris l'habitude de mettre de côté. Et du coup, on va se retrouver les bras sur la tête. C'est un peu ce qu'une personne, j'entendais quelqu'un parler de flux de fonctionner à flux tendu. C'est-à-dire vraiment comme marcher sur la corde raide en fait. C'est-à-dire si jamais on est dans le besoin, et ben, on ne saura pas quoi faire. On ne saura pas quoi faire. C'est vraiment le cœur même de la précarité et de la difficulté. La difficulté financière. Ne pas avoir une épargne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh ben, on va condamner les enfants, on va se condamner soi-même et on va condamner aussi les enfants. Regardez cet exemple. Au moment de sa retraite, Gertrude était atteinte d'une maladie qui nécessitait des soins. Et là, sa retraite ne suffisait pas à payer les frais. Elle est morte à 68 ans, faute de traitement régulier. Donc Gertrude, c'était une dame qui a travaillé longtemps, mais qui n'avait pas pris la peine d'épargner. Et lorsqu'elle a pris la retraite, écoutez, la retraite c'est combien? On va vous donner combien par mois? Pas grand-chose. Et ben, elle était malade. Et les soins, vous savez, quand on vieillit, ben, les maladies s'installent et parfois les ordonnances et les soins peuvent être difficiles. Des gens qui sont atteints, par exemple, d'insuffisance rénale où il faut faire des dialyses. Vous n'imaginez pas combien coûte une dialyse. C'est énorme, c'est vraiment difficile à gérer. Et quand on se retrouve avec des personnes, c'est vrai, je pense actuellement, peut-être la CNAMGS prend en charge, mais il y a d'autres maladies où la CNAMGS ne prend pas en charge. Il y a des médicaments qui ne sont pas couverts. Si vous avez une maladie où les médicaments ne sont pas couverts, vous allez faire comment? Ben, vous allez mourir. En plus, vous êtes vieux, vous ne pouvez même plus travailler. Donc, vous voyez que vous vous retrouvez dans une situation où eh bien, vous n'avez rien mis de côté, vous n'avez pas pensé à semer, et ben, au moment de la récolte, vous serez bras ballants. Et voilà comment une personne meurt à 68 ans alors qu'elle aurait pu vivre encore 10 ans. 68 ans parce que ben, il n'y a pas eu de traitement régulier. Ne pas épargner, c'est aussi ignorer l'un des principes fondamentaux de la vie sur terre, notamment le principe de la prudence. Même la parole du Seigneur nous demande d'être prudents, prudents comme des serpents. Donc le principe de la prudence veut que l'on se projette dans l'avenir. Et pour se projeter dans l'avenir, il faut se dire, bon, voilà comment je veux organiser les choses. Au cas où telle ou telle chose pourrait arriver, il faut que je sois capable de faire face. Donc l'épargne est là aussi pour assurer un peu le futur. Épargner est non seulement une nécessité absolue. Si vous n'avez pas entendu souvent parler de ça, moi je vous le dis aujourd'hui dans cette vidéo, épargner c'est une nécessité absolue. Vous ne pouvez pas vivre sans. Vous ne pouvez pas être salarié sans épargner. C'est pas sérieux. C'est aussi un acte de responsabilité vis-à-vis de sa famille. Imaginez-vous, je ne le souhaite pas, il vous arrive un malheur. Comment vos enfants vont faire? Vous n'avez pas épargné, vous n'avez pas d'argent de côté. C'est-à-dire, le lendemain de votre mort, vos enfants auront même du mal à s'acheter un kilo de riz pour préparer. Ça ne serait pas sérieux. Imaginez un peu votre absence. Si vous êtes absent. Mais le Seigneur vous rappelle pour une mission là-haut. Les enfants, comment ça va se passer?
Ça peut être très compliqué pour eux parce que vous n'avez pas pensé à l'épargne. Voilà. Épargner, c'est poser la première pierre de son édifice de vie. Alors, épargner, ce n'est pas seulement, bien sûr, c'est un acte qui consiste à mettre une partie de ses avoirs de côté dans un but précis, mais ça rentre dans un cadre. C'est dans le cadre de bâtir sa vie. Parce que vous voulez bâtir une vie, vous voulez marquer votre passage sur terre, vous voulez léguer un héritage à vos enfants, eh bien, épargner, c'est la première chose à faire. C'est la première pierre qu'il faut poser. Alors, comment épargner? Comment est-ce qu'il faut épargner concrètement? Je pense que vous avez compris maintenant la nécessité de le faire. Je vais vous montrer maintenant comment il faut le faire. Moi, je divise l'épargne en deux types. Il y a l'épargne ponctuelle et il y a l'épargne temporelle. Qu'est-ce que c'est que l'épargne ponctuelle? L'épargne ponctuelle, elle a pour but de résoudre des problèmes ponctuels. Par exemple, le gaz qui se termine en plein milieu du mois. Vous devez toujours avoir de l'argent de côté pour résoudre des petits problèmes inattendus. C'est carrément, cela coule de source, cela va de soi. Vous ne pouvez pas toucher votre salaire, votre revenu et le dépenser totalement. Ce n'est pas responsable. Quand le salaire arrive, vous devez pouvoir mettre de côté quelque chose. Maintenant, certains me diront, bon, mais il y a beaucoup de charges, il y a beaucoup de charges. Non. On va voir par la suite. On va voir par la suite. Je ne veux pas déjà aborder cette partie-là, mais on va voir par la suite que c'est une question de gestion. C'est une question de gestion. Bien, l'épargne temporelle, c'est une épargne que l'on décide de faire pour un temps donné afin de réaliser un investissement. D'accord? Vous avez l'épargne temporelle, c'est une épargne qu'on décide de faire. Vous décidez de faire cette épargne-là sur 6 mois minimum, 10 ans maximum. Vous décidez par exemple 2 ans de mettre tant de côté. L'épargne temporelle se fait sur 6 mois minimum et 10 ans maximum, comme je le disais. C'est moi qui le conseille, hein. Vous pouvez faire moins. Mais 6 mois, je trouve que c'est une période raisonnable. Et 10 ans, c'est une période aussi raisonnable. Parce que quand vous allez au-delà, après, il y a l'âge qui augmente. Est-ce que vous allez avoir le temps de pouvoir bénéficier de votre épargne? Ça reste à vérifier. Exemple, mettre de côté 50 000 francs CFA tous les mois pendant 10 ans vous permet d'avoir 6 millions de francs. 10 ans, c'est pas très long. Hein? C'est pas très long. Il y a 10 ans, nous étions en 2010. Maintenant, je vous pose la question, de 2010 à maintenant 2020, vous avez épargné combien? Il y a beaucoup qui se regardent, qui vont se dire, bon, je n'ai rien épargné. Oui, vous n'avez rien épargné. Entre 2010 et 2020, vous n'avez rien mis de côté. Vous voyez, quelqu'un qui met 50 000 francs de côté tous les mois pendant 10 ans, ça lui fait 6 millions de francs CFA qu'il peut utiliser pour se lancer dans un business ou pour assurer un projet, pour financer un projet. Alors, pendant la période d'épargne, voilà, vous vous interdisez de toucher à l'argent. Je dis bien l'épargne temporelle, bien sûr. L'épargne ponctuelle, c'est fait pour les problèmes ponctuels qui peuvent arriver. Mais l'épargne temporelle, c'est mis de côté pour quelque chose de précis. Donc, vous ne touchez pas cet argent, sauf si votre vie ou celle de vos proches est menacée. Donc, vous devez oublier cet argent. Sauf si vraiment il y a un problème tellement grave qu'il faut de l'argent, sinon quelqu'un meurt. C'est là où vous pouvez toucher. Vous pouvez le confier à un parent ou le mettre dans un compte bancaire que vous allez ravitailler au fur et à mesure. Alors, pour épargner, il faut impérativement avoir la maîtrise de vos dépenses. Vous ne pouvez pas épargner si vous n'avez pas la maîtrise de vos dépenses. C'est impossible. C'est pour cela, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans une situation où elles ont l'impression d'être étouffées par les charges. Elles ont l'impression d'être submergées par les charges. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles n'ont pas la maîtrise des dépenses. Elles ne contrôlent pas leurs dépenses. Je vais vous expliquer. Voilà ce qu'il faut faire. Alors, comment on fait pour avoir la maîtrise de ses dépenses? Il faut tenir un cahier de compte.
un cahier de compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un cahier où vous notez tout ce qui sort de votre poche et tout ce qui rentre. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites? Tenir un cahier de compte. Tout ce qui rentre et tout ce qui sort doit être noté. Vous savez, votre poche doit être comme un portail bien gardé. Tout ce qui sort, eh bien, vous notez. Tout ce qui rentre, eh bien, vous notez. Ça va faire quoi? Ça va vous donner de la visibilité sur les flux financiers autour de votre personne. Ça vous donne de la visibilité et la visibilité vous permet de voir ce qui se passe, de ne pas être dans la confusion et d'être capable de faire maintenant le point 2, c'est-à-dire éliminer les dépenses superflues. Quand vous avez une vue de tout ce qui rentre, de tout ce qui sort, vous pouvez réfléchir sur ce sur quoi il faut agir pour diminuer les dépenses. Parce que diminuer les dépenses, c'est un aspect fondamental dans la gestion des finances personnelles. Il faut apprendre, il faut savoir diminuer les dépenses. Alors, diminuer les dépenses, c'est quoi? C'est identifier les dépenses superflues, les dépenses superflues, des choses qui ne vous apportent pas directement de la valeur ajoutée dans votre vie. Vous comprenez? Et même, par exemple, je vais prendre un exemple simple. Vous habitez dans une maison de 200 000, et bien vous touchez 600 000. Bien, votre maison prend 30% de vos revenus. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez chercher une maison moins chère pour diminuer la dépense. La dépense liée à la location. Maintenant, si vous ne voulez pas diminuer les dépenses parce que c'est trop difficile, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter le revenu. Il faut augmenter le revenu. Bon, je ne vais pas rentrer dans la stratégie de gestion financière personnelle. Et c'est juste, je brosse quelques éléments et quelques principes pour que vous puissiez aussi comprendre parce que tout est lié. Vous allez retrouver dans d'autres vidéos ces aspects très importants et très fondamentaux qui concernent la gestion des finances personnelles, au moins dans cette partie-là. Donc, je parlais d'éliminer les dépenses superflues. Ça doit être, vous devez être un maniaque des dépenses superflues. Écoutez, si vous avez un abonnement canal de 25 000, coupez ça. Prenez un abonnement de 5 000. Si vous avez, je ne sais pas moi, vous avez des enfants dans une école qui coûte cher, mettez-les dans une école publique. Les écoles publiques sont tout aussi valables que les écoles privées. C'est un faux mythe que les gens disent les écoles privées sont mieux, les enfants sont mieux suivis. Moi, je connais des enfants qui ont très bien réussi, qui sont ingénieurs, qui étaient dans les écoles publiques. Moi, j'ai ma fille qui a un cycle ingénieur. Elle a fait l'école publique du CP1, je dirais même de la maternelle jusqu'en terminale. Même à l'université, elle est allée dans une université publique. Donc, le public aussi, il est tout à fait valable. Donc, vous ne pouvez pas dépenser chaque mois 20 000 francs par enfant pour une école privée, alors que vous n'avez pas suffisamment de moyens. Là aussi, et là, je vais peut-être brosser aussi sur certains aspects de cette formation, parce qu'il y a des aspects que je touche, comme ça. C'est l'aspect stratégie de dépenses. Les stratégies de dépenses. C'est tout un enseignement, c'est toute une présentation pour que vous soyez capable d'aiguiller vos dépenses, de savoir à quel niveau vous pouvez dépenser et comment vous pouvez dépenser et quel est l'état d'esprit dans lequel vous devez être en tant que dépensier. Et je l'ai souvent dit aux gens, si vous avez peu de ressources, évitez de dépenser beaucoup. Si vous voulez dépenser, il faut augmenter d'abord le revenu. Ne dépensez pas si vos revenus restent les mêmes. Diminuez absolument les dépenses. Ça doit être une obsession chez vous. Diminuer les dépenses. Absolument. Vivre vraiment à la limite des limites. Si vous avez l'habitude même de prendre un sac de riz de 50 kg, vous prenez un de 20 kg.
et vous rationnez la nourriture. C'est-à-dire qu'il faut toucher un peu partout pour essayer de diminuer les dépenses. Si vous ne voulez pas diminuer les dépenses, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il faut faire si on ne veut pas diminuer les dépenses? Il faut faire quoi? Eh bien, il faut augmenter le revenu. Or, pour augmenter le revenu, il faut passer par la case contrôle des dépenses. Sinon, ça ne marche pas. Le troisième point, c'est budgétiser votre épargne. Il y a des gens, moi je ne comprends pas. Vous savez, toute chose dans la vie, c'est un choix. Il y a des gens qui n'appliquent pas ces principes, mais qui s'étonnent de ce que ça ne marche pas, de ce qu'ils se sentent acculés, ils se sentent coincés, ils se sentent asphyxiés par les dépenses. Ils ne savent plus où donner de la tête. Il y a des gens qui sont hyper endettés, super endettés. Il y a des gens qui font des choses absolument, vraiment, excusez-moi du terme, mais absolument stupides. Pourquoi? Parce que ils vont vers des choses qui ne les arrangent pas, qui n'apportent pas des solutions. Comprenez? Quand on dit budgétiser, il faut avoir un budget et il faut optimiser ce budget. C'est très important. Le budget, c'est quoi? C'est d'avoir une liste de toutes vos dépenses avant même que l'argent n'arrive. Vous savez ce que vous avez à dépenser. Vous savez comment vous allez dépenser, combien vous allez dépenser, combien il va vous rester, combien vous pourrez mettre de côté. C'est ça, budgétiser. Vous ne pouvez pas aller à la banque, vous allez prendre votre argent, vous venez, vous jetez au salon et puis bon, c'est votre mari ou votre femme qui prend, qui va dépenser et puis on ne sait pas trop, va au marché, se balader. Non, il faut faire d'abord un budget. Discuter sur le budget. Comme les députés le font, ils vont s'asseoir dans leur salle et ils discutent du budget du pays pour savoir est-ce que c'est normal d'affecter tant d'argent pour la scolarité des enfants? Est-ce que c'est normal d'affecter tant d'argent pour la télévision? Parce qu'il y en a qui dépensent beaucoup pour la télévision. Est-ce que c'est normal d'affecter tant d'argent pour telle chose? Tant d'argent pour telle chose? Ça se discute et on tombe sur un budget optimisé. Et on peut toujours continuer l'optimisation. On peut toujours travailler sur le budget pour gagner toujours en marge. Ça, c'est important. La réussite d'une épargne passe par une connaissance et la mise en application des principes du contrôle de la gestion des finances personnelles. Vous ne pouvez pas réussir votre épargne si vous n'avez pas mis déjà les canevas, si vous n'avez pas déjà compris comment on gère ses finances personnelles, quels sont les aspects qui tournent autour de cette gestion-là. La maîtrise des dépenses, l'optimisation, le contrôle des flux, etc., etc. sont des choses qu'il faut absolument faire. On a un exemple de cas. Eliane, c'est une policière, elle touche 280 000 francs par mois. Voici ses dépenses. Voilà. Elle sait qu'elle a un loyer de 85 000, la charge d'eau et courant 15 000, la nourriture 60 000, elle est avec sa fille. Le taxi pour aller au camp de police, 30 000. L'école de Chancia, qui est sa fille, 20 000. Elle garde 15 000 francs CFA comme épargne ponctuelle, c'est-à-dire au cas où il y a un souci, et 25 000 francs CFA comme épargne temporelle pour une période de 5 ans, parce qu'elle veut ouvrir un petit salon de coiffure. Elle met 25 000 francs de côté tous les jours. Déjà, c'est vrai que c'est simplifié, mais quand vous voyez c'est déjà écrit comme ça, c'est plus aéré. Si ce n'est pas écrit, eh bien, elle prend juste l'argent, elle fait les dépenses. Elle n'aura pas nécessairement la hauteur d'esprit de pouvoir, comment dire, elle n'aura pas la hauteur d'esprit de pouvoir maîtriser ce qui est devant elle. Donc, voilà un peu ce qui concerne cet aspect de l'épargne. J'espère que vous avez compris et que vous allez regarder les autres vidéos pour pouvoir compléter vos connaissances, pouvoir parfaire cette formation. Ce n'est pas une formation théorique, c'est une formation pratique. On va arriver au point où on va vous donner des éléments sur comment faire concrètement pour pouvoir
s'en sortir. C'est très, très, très important. L'épargne, épargner, c'est le premier niveau vers l'indépendance financière. Merci et à bientôt.